Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo où on va parler des 20 tarots que j'épouserai symboliquement, s'il fallait que ce soit le cas. Hein, voilà. Après, est-ce que eux vont vouloir m'épouser? Je ne sais pas. Hein. Bon, en général, on fait du bon boulot ensemble, mais bon, on ne sait jamais. S'ils se mettent à me tromper, dis donc. Donc, c'est un tag qui a été créé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. On ne sait jamais. Donc, le choix n'a pas été très simple. Là, il a fallu que je laisse des abandonnés au pied du podium. Ça a été assez compliqué. Alors, je sais que quand j'ai regardé la vidéo de Hugues, il a choisi beaucoup de jeux à étudier, au final. Et je lui avais dit, ouais, je pense que je ferai pareil. Et finalement, je me suis dit, ben non, parce que celui-là, je peux pas le laisser, celui-là, je peux pas le laisser, celui-là... Donc, c'était compliqué. Hein, vraiment, ça a été très dur, j'avoue. Donc voilà, donc j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps, mais parce que mon mari était en vacances une semaine, donc comment dire, et puis bah, sur les derniers moments de l'école et tout ça, j'étais un petit peu débordée. Donc là, ma fille est en vacances chez sa grand-mère, après chez son père, et donc du coup là j'ai du temps devant moi, mon mari est reparti bosser. Donc je bosse aussi, mais là cet après-midi j'ai du temps. Donc je vais essayer d'enchaîner cette vidéo-là et celle avec les oracles. Hein. Voilà, je peux encore sélectionner les oracles. Donc ça va être pareil, ça va être compliqué. Mais on passe tout de suite sur les tarots. Alors c'est absolument pas dans l'ordre de préférence du meilleur que je préfère ou pas. De toute façon, je les épouse tous. Donc, voilà, peu importe, on y va. Et on va commencer avec le tarot For the Great Outdoors de J.Q. Gordon et illustré par Charis Steber. Donc on est chez Skipstone. Alors, pourquoi ce tarot? Alors déjà parce que je le trouve extrêmement beau au niveau des couleurs. Que c'est un tarot qui me parle beaucoup. La boîte, elle est juste... Voilà. Alors, il a des cartes assez souples. Je sais qu'il y avait des gens qui ont été assez déçus de la qualité des cartes. Et moi, j'avoue que pour le brasser quand même très régulièrement, là, je suis en train de faire mon challenge de juillet. De juillet avec... voilà, j'ai décidé de me remettre un peu au challenge. Bah, clairement, les cartes s'abîment pas, quoi. Donc oui, c'est souple. Alors, clairement, hein, on est vraiment sur de la carte très souple. Hein, mais je n'ai pas envie de les abîmer. Mais cela dit, il ne s'abîme pas du tout. Il est extrêmement parlant. Il me fait voyager. Voilà, dans les grands espaces. Celle-là, on n'a rien à faire là. C'est parce que je l'ai essayé de mélanger comme ça, vite fait. Et puis, en fait, il faut avouer que c'est un cadeau de ma très chère Sophie, hein, des murmures de Sophie. Donc, comment vous dire que je ne peux pas... je ne pouvais pas le laisser. Et puis, vraiment, c'est un tarot que j'affectionne particulièrement. Clairement. Et, étrangement, c'est un tarot que je n'utilise que pour moi. Voilà. Donc bon, parce que, je sais pas, j'ai une connexion avec ce jeu qui est... j'adore cette carte, c'est tellement beau, l'aurore boréale comme ça, là. Donc voilà, c'est le premier jeu que j'épouse. C'est pas le moins bon, c'est pas le meilleur, ils sont tous au même niveau pour moi, de toute façon. Voilà, parce que mes jeux, je les aime tous, sinon ce serait pas chez moi. Voilà. Donc, on va ranger ça vite fait, sinon ça va être le dawa sur la table. Hop, ensuite, allez, on va essayer de faire un petit, un grand. On part sur le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline, donc qui est publié lui chez Red Feather. Voilà. Bon, autant vous dire que c'est un tarot que j'adore. J'ai regardé l'autre jour
la dernière vidéo que Poppy Paline avait fait sur sa chaîne YouTube. J'ai regardé un petit peu tout ce qui était... ce qui avait été dit. J'ai regardé dans les commentaires et tout ça, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient notées. Et voilà, et c'était une artiste très talentueuse, mais très en souffrance. Et il y a des gens, ils ont tellement de talent qu'ils sont à fleur de peau, et tout ça, ça les dépasse. Et je pense que, moi, clairement, ça, voilà, elle s'est laissée dépasser, on va dire, au vu des circonstances de sa vie aussi. Mais elle était extrêmement talentueuse et j'adore ce tarot. Alors, effectivement, en comparaison d'un tarot classique, les cartes sont immenses. Hein. On est plutôt sur une forme oracle. C'est pareil, le dos est très très beau. Alors, je sais que ma copine Sophie, elle doit l'avoir, je crois, de mémoire. Si tu me diras si je me trompe. Je crois que tu l'as en 3 exemplaires. Un original, un avec lequel elle a coupé les bordures. Ouais, je crois. Et un 3e, je crois. Je crois que tu en as 3. Hein. De mémoire, si je dis pas de bêtises. Voilà. En tout cas, 2 sûrs. Hein. Donc voilà, donc les entourages en fonction des maisons. Pourquoi je dis maison? Ouais, si, on va dire que c'est des maisons. Hein. Parce que je trouve pas le mot. Enfin, en fonction des éléments, hein, etc., etc. Ils ont une couleur différente. Donc, le noir, c'est pour les arcanes majeures. Le bleu, c'est pour les coupes. Le violet, on est dans les épées. Et, alors que je trouve, voilà. Et le bordeaux, on est dans les bâtons. Donc voilà, donc je trouve que c'est un tarot qui est, de toute façon c'est sur la vie contemporaine, hein, qui est extrêmement parlant, qui, comment dire, qui est très ancré dans la réalité. Donc voilà, c'est tellement maman j'ai raté l'avion. Enfin j'ai encore raté l'avion, pardon. Mais ouais, ce tarot, je me lasse pas de l'utiliser, de le regarder. Donc voilà, je passe très vite, il est très connu. Mais clairement, il mérite. Franchement, il mérite d'être dans la lumière. Voilà. Voilà, donc sinon, le livret, il est comme ceci. Donc vous avez des mots-clés. Vous avez l'image, donc ce qu'il y a sur l'image, l'histoire que l'image raconte, et la signification. Voilà, donc c'est pas très très compliqué à traduire. C'est de l'anglais de base quand même. Voilà. Mais bon, de temps en temps, j'utilise quand même Google Trad parce qu'il y a certains mots où je bute des fois. Mais globalement, ça va. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième tarot que j'épouse. Je suis déjà à 8 minutes. Ça va pas être court cette histoire. Ensuite, allez, on y va pour un plus petit. Et on y va pour le tarot des créatures extraordinaires de Chris Anne. Donc chez Exergue, c'est un tarot que j'ai depuis l'année dernière. Voilà. Un tarot avec lequel j'ai fait pas mal de tirages, vraiment. Même là dernièrement d'ailleurs. Que j'ai utilisé. Donc le dos est comme ceci. La boîte est décorée. Voilà. Et comment dire, mais c'est un tarot qui me parle beaucoup. Donc il a 2 fous. Il a celui-ci et puis un autre où c'est une femme qui s'apprête à plonger, je crois. Donc effectivement, les gens qui n'aiment pas les animaux humanisés, c'est compliqué pour eux. Moi, j'avoue qu'au début, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ouais. Et puis j'ai vu une présentation chez Sophie, une chez Offlan, je crois. Et finalement, il m'a donné envie. Et quand je l'ai eu entre les mains, l'évidence même, c'était... on s'est connecté tout de suite. Hein.
Celui-là, je l'aime, mais vraiment, vraiment, vraiment d'amour. Alors, les autres aussi, hein, je vous dis ça. Mais c'est le seul de Chris Hahn que je possède. Je n'ai pas le Light Sears. J'en éprouve pas spécifiquement le besoin, clairement. Peut-être qu'un jour, s'il vient à moi avec une bonne occasion, pourquoi pas. Cela dit, celui-ci me va très bien. Je sais que un des préférés de ma copine Anaëlle, c'est le tarot de la muse, justement, de Chris Hahn. Mais c'est pareil, pour l'instant, s'il vient à moi un jour, oui, sinon, je n'en bourrerai pas, on va dire, je pense. Voilà. Mais je dis ça pour l'instant, peut-être qu'à un moment donné, je ressentirai l'envie de les avoir. Hein. Parce que moi, je ne me ferme jamais les portes. Voilà. Désolée, il a fallu que j'éternue, parce que nous sommes passés de grosses températures à température beaucoup moins élevée, et là, clairement, on est dans du 15-16 aujourd'hui, hein, avec du vent et de la pluie. Donc, voilà, autant vous dire que pour un 7 juillet, c'est pas Byzance chez nous. Mais bon, c'est pas grave. Hein, il fait pas très chaud, mais ça va quand même. Ensuite, j'ai pris un de mes chouchous depuis des années, puisque c'est le tout premier avec lequel j'ai eu envie d'étudier le tarot. Donc c'est le tarot Steampunk de Barbara Moore, illustré par Alifel. Autant vous dire que j'aime ce tarot d'amour. Donc celui-ci, il est aux éditions Ada. Alors, moi, il commence à se décoller un peu ici, hein, puisque, voilà. Désolée, vous entendez les chiens, comme d'habitude. Voilà, désolée. Donc oui, en 2017, j'ai acheté cet oracle. Ce tarot, pardon. Alors le livre, parce que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un livre. Il est énorme. Voilà. Donc il faut absolument, là, il faut que je scanne pour envoyer à ma copine Marie. Parce que je lui ai promis, donc voilà. Il est très très beau. Je l'ai vu en 2017, la première fois. Snoopy. Snoopy. Excusez-moi, je ne sais même plus ce que je disais. Voilà, c'est ça d'avoir des chiens. Je crois que je vous disais, oui, je l'ai acheté en 2017, au moment de mon divorce. Je regardais beaucoup de vidéos, et notamment les vidéos de Claire Duval, Claire de la Lune, et elle présentait celui-là. Et elle disait qu'elle l'aimait beaucoup, et moi, c'était un coup de cœur, dès que je l'ai vu. Hein. Il m'a parlé direct, j'adore les illustrations de ce jeu. Alors, bon, la boîte, c'est pas hyper pratique, j'avoue. Voilà, parce que les cartes se coincent, et je pense que je vais finir par lui trouver un pochon, lui en faire un, parce que à force, c'est en les attrapant dans la boîte qu'on les abîme plutôt qu'autre chose. Donc voilà, donc c'est pareil, ça fait comme le Tarot for the Great Outdoors, où les cartes sont assez souples. Donc, mais moi, je le brasse quand même depuis longtemps. Il est un petit peu abîmé, mais sans plus. Hein. Voilà. Bref, donc voilà. Donc celui-là, je l'avais remis dans l'ordre. C'est rigolo comme on le voit plus clair dans la caméra qu'en vrai. Mais bon. C'est bien, ça fait focus. Mais il est très très beau. On est vraiment dans le steampunk. Là. Cette étoile, je la trouve juste... Elle est trop trop belle. Je me lasserai jamais de ce jeu-là. Je peux pas me lasser de ce jeu. C'est impossible. Et puis, il me parle vraiment bien. Et on se comprend tous les deux. Donc, clairement, oui, je l'épouse, mais 1 milliard de fois, quoi. Je l'aime tellement. Voilà. Et je vous dis, le livre de Barbara Moore, il est conséquent, il est très intéressant. Donc bon, voilà, forcément,
bah, comme un petit peu tout ce que fait Barbara Moore, hein, de toute façon j'ai envie de vous dire, hein. C'est toujours des pépites. Hein. Donc bon, voilà. Donc je l'épouse, mais bien évidemment que je l'épouse. Ensuite, on va partir sur un plus petit. Allez, hop, on va partir sur mon Alibo Tarot. Alors, pourquoi je l'épouse lui? Bah, parce que c'est des chiens. Voilà. Il n'y a pas un milliard de raisons. Je suis beaucoup plus chien que chat. J'adore les chats, hein. Attention. J'adore, j'en ai, de toute façon j'en ai. J'ai mon chat Mamoun, enfin elle s'appelle Yuna de base, mais voilà. Un chat noir. Et le dos est comme ceci. Et j'adore mon chat, hein. Vraiment, j'adore les chats. Mais pour moi, bah, les chiens, ça reste toute ma vie, les chiens. Là, j'ai tellement l'impression d'avoir ma belette. Ouais. J'adore ce fou. Et moi, de toute façon, il me fallait forcément un tarot avec des chiens. Celui-ci, je le trouve très très beau, très réussi. J'en ai vu, il y en a plusieurs là. Le Doc Tarot, je l'ai vu chez Dominique des Harmoniques de l'amour. Et je crois que Elena, toi, tu les as achetés aussi, les oracles d'Elena. Tu l'as acheté aussi, le Doc Tarot. Donc, et je sais qu'il y en a un aussi fait par MJ Kunilan. J'aimerais bien avoir. Voilà. Mais cela dit, j'aimerais bien avoir d'autres jeux avec des chats. Puisque finalement, je n'ai que le 4 tarot. Je crois bien avec des chats. Enfin, le 4 tarot, celui qui est sur la pop culture. Hein. Donc, voilà. Autant vous dire que moi, c'est une obligation. Si j'épouse un jeu, il faut forcément qu'il y ait un jeu avec des chiens. Donc, c'était celui-ci. Et il y en aura d'autres qui rentreront dans ma collection, puisque de toute façon, maintenant, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les animaux et moi, c'est un de mes thèmes de prédilection. Hein. J'aime les animaux. Et puis voilà. Bon, alors, je l'ai fait tomber, j'ai un petit peu bigné la boîte. Hein. Je suis un petit peu dégoûtée ici et là. Il est tombé tout à l'heure. Ça, c'est parce que je suis très très maladroite. C'est une catastrophe. Je vous jure, des fois, c'est dur d'être moi. Ensuite, qu'est-ce que je vous propose? Eh ben, le tarot des contes et légendes du monde de Yoshitani. Donc, on est chez Vega. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent aussi depuis un moment sur la chaîne, vous savez que moi et les contes, clairement, c'est ma came. J'adore ça. J'adore lire de toute façon, donc voilà. Je me rends compte que je n'ai pas sorti le tarot arthurien. Quelle gourdasse. C'est pas grave, comme ça vous savez qu'il n'est pas dedans. Voilà. Alors, j'adore ce tarot, mais vraiment. En plus, j'ai plein de choses dessus, puisque j'ai 2 bouquins qui vont avec. J'adore le bruit de ces cartes. Comment vous dire que c'est juste du pur bonheur. Et voilà, on reste dans ce que j'aime, dans les contes. Donc c'est pas énormément expliqué dans les livrets qui sont ici. Donc par exemple les 6 signes, Allemagne, conte de fées. Voilà, vous n'avez pas plus de choses, vous avez la description. Mais j'ai le livre, donc en anglais, qui parle justement des contes associés aux cartes. Donc forcément, je me dis, si je devais me marier, enfin voilà, je me marie, je l'étudie, mais en même temps j'étudie le livre de contes avec. Voilà. Hein. Donc, et puis le troisième bouquin qui lui est là pour nous faire travailler les différents arcanes. Donc voilà, donc déjà il est très très beau au niveau des couleurs. J'aime beaucoup
le fait que ça soit sur des contes et des légendes. Et puis qu'il n'y ait pas que des contes, on va dire, européens. Hein, c'est aussi très important. Donc voilà, forcément, celui-ci, il était obligé d'être dans mon top. Alors j'en ai d'autres sur les contes. J'ai le tarot des... Le tarot des contes de fées de Lisa Hunt. Alors je l'ai en espagnol. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas mis non plus. Mais il fallait faire un choix. C'était compliqué, vraiment. Et j'en ai un autre là que j'avais eu avec aux éditions Vivida. C'est pas le tarot de la forêt magique ou un truc comme ça? Peut-être. Qui pareil parle de contes de fées. Moi, je pourrais en avoir 50 sur les contes de fées. Ça ne me gênerait pas. Voilà. Parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Donc voilà, mais c'est celui-ci que j'épouse, en tout cas pour le moment. Peut-être que dans un an, ça sera différent, s'il fallait que je refasse cette vidéo dans un an. Mais pour l'instant, on en est là. Après, un autre que j'épouse symboliquement, parce que, comment vous dire, il fait partie forcément de mes chouchous. Ce sont tous mes chouchous, ils sont là. Donc, on y va pour ce tarot qui me rebutait tellement au début et puis que finalement j'aime tellement. Et je veux bien dire, parler du Deviant Moon Tarot. Voilà. Alors celui-là, c'est un tarot mass market. Celui-là, c'est l'édition Borderless. Je n'ai pas pris l'édition du Salon des Arcanes parce que pour moi, je fais pas de doublon, je l'ai déjà dit. Donc celui-ci me convient très bien. Je travaille avec, j'ai son énergie, il a mon énergie aussi. Et voilà, donc je me vois pas. Après, il y en a plein qui le font. Et c'est pas une critique, c'est moi qui suis comme ça. Je ne fais pas de doublons dans les jeux. Voilà. Et une fois que le jeu est vraiment abîmé, tout ça, il part à la retraite. Ou alors, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que le jeu ait été dégradé, par exemple, je ne sais pas moi. Que il ait subi un dégât des eaux et que ça soit complètement foutu, je ne puisse plus rien en faire. Là, effectivement, j'essaierai de me reprocurer, mais voilà, ou si mes jeux avaient brûlé, effectivement. Mais c'est les seuls cas où je ferai des... On va dire que j'achèterai une deuxième fois le même jeu. Voilà, je suis bête, c'est comme ça. Après, il y a plein de gens qui ont plusieurs versions du même jeu. Et c'est bien, tant mieux. Au contraire, ça fait travailler les créateurs et tout. C'est juste moi, c'est une question de l'énergie que je ressens par rapport à un jeu, en fait. Parce que je m'investis beaucoup dedans, donc voilà, ça veut pas forcément dire que j'arriverai à m'investir autant avec un autre, même si c'est le même. Alors, je sais pas si je suis très compréhensible. Je sais pas. Dites-moi. Voilà, est-ce que vous comprenez les mots qui sortent de ma bouche? Je ne sais pas. Que j'aime beaucoup, le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey chez Intuitive. Alors celui-ci, pourquoi je l'épouse? Pour la simple et bonne raison déjà que j'adore le travail de Julia Jeffrey. Donc c'est elle qui a fait le tarot du royaume caché avec, je sais pas si c'est pas Lisa Hunt aussi d'ailleurs, je crois que c'est les deux qui l'ont fait. Là elle l'a fait toute seule celui-ci. Donc d'ailleurs j'adore les chardons qui sont derrière, j'adore la couleur de ce jeu, mais pour le coup j'aime tellement les illustrations, je trouve qu'il y a tellement de choses à travailler dans ce jeu que ouais, pour moi c'était obligé qu'ils viennent. Et il est beau de décoffrage. Et ce que j'aime, c'est que voilà, c'est qu'on a des personnages vieux, jeunes,
mais qui ont une beauté ouais, brute. Hein. C'est-à-dire que les enfants sont pas hyper lisses, c'est pas... comment expliquer? C'est pas, je vais dire romancé, c'est pas ça que je veux dire. Idéalisé en fait. Voilà. On voit les cernes, on voit les rides, on voit tout ça. Et c'est ce qui fait la vraie vie en fait. Donc ouais, j'ai le... Puis elle a un talent. Enfin, j'aimerais savoir faire ça. Si seulement mes dessins ne ressemblaient pas à des patates, ça serait cool. Voilà. Ça est tellement belle. Voilà, alors il y a peu de figures masculines. Il y a des figures... comment dire, animales aussi. Mais ça n'empêche. Il dégage quand même du masculin. Ouais, c'est pas que... C'est bon, sur les femmes, on est d'accord, mais pas que. C'est beaucoup plus puissant que ça. Voilà, donc celui-ci, forcément, je l'épouse. Parce que je l'aime aussi. Hein, donc, voilà. Et parce que au final, je ne l'ai pas assez étudié, je trouve. Donc voilà. Hop. Ah là là. Elle posait là. Je fasse des bêtises. Ensuite. Bah oui, on va aller sur celui-ci. Voilà, qui, lui, n'avait pas de pochon, qui n'avait pas de boîte. Donc, pour le prix qu'on le paye, je trouve que c'est un petit peu abusé. Alors, du coup, mes cartes, elles font un peu... Voilà. Hein. C'est le HP Tarot de Eleanor Piper. Il faut que je les remette. Alors, je fais pas de riffle shuffle. Enfin, le truc de poker, là, je fais pas ça. Je fais avec des cartes normales. Hein, mais des cartes à jouer, mais pas mes cartes de tarot. Mais ça, c'est pareil. C'est un choix de ma personne. Et donc, pourquoi celui-ci? Parce que moi, l'univers d'Harry Potter, c'est un de mes univers préférés. Je lis les livres régulièrement, je regarde souvent les films. Voilà, je vous une vraie passion à Harry Potter. Donc voilà, donc c'était obligé. Ce que j'aime bien, c'est que comme je le sors pas forcément très souvent, je redécouvre toujours des choses. Bon, c'est un des seuls tarots que j'ai qui a son vanity dédié. Hein. Comme quoi, il a une importance quand même capitale pour moi. Il a sa maison, voilà, avec l'oracle sur demande. Donc forcément, c'était qu'il important pour moi. Parce que sinon, il n'aurait pas tout ça. Hein. Donc celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, est basé sur un système TOT, puisqu'on a des mots-clés et on a prince, princesse, roi et reine. C'est ça. Voilà. Mais forcément, celui-ci, je l'épouse. Alors, je sais qu'il y en a d'autres hein, sur Harry Potter. J'essaierai de me les procurer un jour. Mais bon. C'est comme tout. J'ai pas la fortune à Rothschild, je peux pas tout acheter. Alors. Un autre. Si vous me connaissez bien. Forcément, vous savez. Le tarot des chouettes et des hiboux. Donc moi, j'ai la version anglaise. De Pamela Chen et Elisabeth Alba. Voilà. Donc, avec ces merveilleuses cartes. Voilà. Donc c'est chez Llewellyn celui-ci. Donc il est sorti en français. Je ne sais pas avec.
avec quel éditeur. Ça doit être chez Très Daniel, mais je sais pas lequel. Laquelle des filiales. Donc forcément, bah, celui-ci, c'est obligé, puisque vous savez que moi, les chouettes, c'est très très important. Donc celui-là, je suis obligée de l'épouser parce que je l'aime, parce qu'il me parle, parce que comment on peut pas craquer avec cette petite bouille là au soleil. Celui-là qui te regarde à la tête à l'envers, j'adore. Il est très parlant, ce chariot. Tiré avec les chats, j'adore. Non mais il est beau, il est en même temps parlant, il est aussi drôle, mais quand vous regardez le regard qu'il a là, vous savez qu'il est en train de vous observer. Hein. Et en fait, en fonction des... Oh, j'ai pas réussi à retrouver le mot aujourd'hui. Je suis vraiment en fonction des arcanes mineures. Vous avez un type de chouette ou de hibou différent. Par contre, par exemple, les effraies, n'importe quoi. Les épées, ce sont les harfangs. J'adore. Voilà, il fallait choisir. Hein. J'adore ce diable. Et je viens de me rendre compte... Ah, c'est horrible en fait ce jeu. Hein. Ce truc de on épouse symboliquement. Parce que j'ai oublié... Je reviens. Voilà, je suis allée changer un tarot parce que en fait j'avais oublié. Mais non, clairement il pourrait pas passer au-dessus de celui que je viens d'aller chercher. Donc. Voilà, et donc celui dont je parle, en fait j'avais mis le Mystic Manga Tarot. Et non, bah non. J'avais oublié celui-ci. Celui qui est immense. Mais que j'aime d'un amour fou. Et celui-ci, il y a tellement à étudier dessus. En plus, il y a des cartes oracles supplémentaires. Donc forcément que je ne peux pas le laisser. Bah oui, mon El Goliath. Celui-là, je peux pas. Je l'ai voulu, vraiment voulu, celui-ci. Je l'ai trouvé donc sans la boîte. Mais bon, le jeu il a déjà du vécu hein, quand même, parce qu'il a dû être beaucoup brassé. Mais c'est un jeu qui me provoque plein d'émotions. Donc je peux pas... Celui-ci, je pouvais pas le laisser. Il est chamanique, mais en même temps... Oh, il y a tellement de choses, en fait. Ouais, non, mais... Il m'évoque énormément de choses, en fait, ce jeu. Donc, bon. Ouais. Et je me lasse pas de le regarder. Hein. Je peux le regarder un milliard de fois. Je vois des choses encore différentes. Hein. C'est des détails que j'avais pas forcément vus. On plonge dans le... Donc ça c'est la carte oui, non. Enfin non, oui. Et voilà. Je sais même pas... Enfin, je veux dire, il était vraiment habité quand il l'a fait. Vraiment. C'est obligé. Et je sais même pas quoi vous dire de plus, tellement je l'aime celui-là. Ah, ça y est, on a un peu de soleil qui se lève. Ah bah les noms, il est temps. Hein.
Donc voilà, donc bon lui là il a mangé, hein. Mais c'était déjà comme ça quand je l'ai eu. Mais c'est pas grave, hein. Les dorures on sait que ça tient pas. J'aime les jeux qui ont du vécu, de toute façon. Donc bon, je sauve les vieux jeux d'une mort atroce. Donc bon, c'est vrai que moi j'aime tout ce qui a une histoire de toute façon. C'est comme ça. Les vieux meubles, les trucs anciens. Moi j'adorerais avoir une vieille ferme ou un vieux manoir. Voilà, il y a un manoir qu'on admire avec mon mari depuis des années, qui en vente. Bon, on n'a pas les moyens du tout de l'acheter, ni de le rénover. Hein. Mais qu'est-ce qu'on aimerait l'avoir, il est beau. Et puis, au final, il n'est pas vendu si cher que ça, mais il y a tellement de travaux à faire dedans. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Mais bon. Le Houdou Tarot. Là, celui-ci, forcément, je l'épouse. Pour plein de raisons différentes. Parce que j'aime leur culture. Parce que j'aime tout ce que ça représente, ce que ça évoque. Je vais prendre qu'une petite partie. Voilà. Donc le dos, comme ceci. Et puis, j'aime leur histoire, j'aime... Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans cette culture. Et puis je découvre à chaque fois, c'est pareil, je découvre de nouvelles choses. C'est une façon aussi de respecter leur culture. Donc lui, il y a beaucoup de choses à travailler aussi. Donc forcément, je l'épouse. Big Mama. Elle est tellement belle, cette carte. Ouais. Lui, le livret, j'ai vite fait regarder comme ça, parce que je l'ai pas tant utilisé que ça, ce jeu. Je sais pas, moi, il y a tout un côté solennel avec ce jeu. Je n'explique pas pourquoi. Hein. Il y a tout un côté rituel à faire. Enfin, que je ressens. Hein. C'est que c'est pas forcément tout le monde qui ressent ça, mais moi, oui. Donc pour l'instant, j'ai pas encore... J'ai fait quelques tirages, mais j'ai pas sauté le pas de vraiment aller plus avant et l'étudier plus en détail. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je les pousse, parce que je pourrais faire ça. Voilà. Ensuite. Un tarot. Alors je les pousse parce que je l'ai tellement utilisé que en fait c'est une évidence. Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Donc c'est le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. C'est un tarot que j'adore. On aimait bien la boîte, la petite boîte dans la grande boîte. Voilà. Alors une boîte, pas une talkbox, parce que voilà. Mais ce tarot, c'est voilà. Je l'avais précommandé. Il est arrivé et ça a été direct. Hein. Il m'a parlé. Et pour mon apprentissage du tarot à l'époque, donc il est sorti en 2019, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder ça. Ouais, c'est ça, 2019. Au final, je m'étais plus penchée dans les oracles et tout ça, à part avec le tarot steampunk, mais j'étais pas une pro ni rien. Et du coup, il m'a beaucoup aidé celui-ci. Vraiment. Donc forcément, je ne pouvais pas le laisser de côté parce que il m'a beaucoup servi dans l'apprentissage. Et j'aime beaucoup de toute façon les illustrations de... Oh, pardon. Je sais plus laquelle est laquelle. Alors, je crois que c'est Elisabeth Alba. Mais bon.
Bref, voilà. Celui-ci, je l'épouse parce que on a appris ensemble, on a grandi ensemble, on est très connectés. Donc forcément, je ne peux pas le laisser. Il a un côté très, à la fois très moderne et en même temps très... très, pas moyenâgeux, mais un peu quand même. Donc c'est rigolo, en fait. Pas moyenâgeux, mais les sorcières de Salem, quoi. Donc voilà. Donc celui-là, forcément, je l'épouse. Hop. Alors. Par contre, il faut ranger la boîte dans la boîte. Et voilà. Alors ensuite, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à vous présenter. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va prendre lequel? On va prendre le Woman Tarot. Voilà. Puisque c'est un jeu que j'ai acheté donc de Daisy et Julie Baudin, illustré par Anna Hayes. Je m'excuse si c'est pas bien prononcé. Désolée. Et que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière, en fin d'année. Au moment de sa sortie, puis après, quoi. Et c'est pareil, c'est un tarot qui me parle vraiment beaucoup. J'adore les couleurs. Donc là, on est chez Erol. C'est pareil, je l'ai quand même pas mal brassé. Et au final, les tranches, elles ont pas trop souffert, je trouve. Donc ça va. Donc là, on est sur les enchanteurs des coupes, les amazones des coupes. J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve que c'est... elles sont très jolies. Alors après, c'est très suggestif. Enfin, c'est vrai que les jeux... comment dire, la façon dont on aime les jeux... Et puis pourquoi j'ai pris celui-là et pas pris un autre. Ça tient à notre vie aussi, à notre parcours de vie. Au moment où les jeux sont arrivés aussi et ce qu'ils nous ont apporté à ce moment-là. Donc voilà. Et puis il y a des jeux, il y a des tarots que je n'ai pas encore vraiment utilisés. Mais leur tour viendra. Donc je m'en fais pas. Un jour, leur tour viendra. Donc voilà, donc le Woman Tarot, c'est pareil, c'est un peu comme l'histoire de sorcière. Il me parle beaucoup et il m'apprend plein de choses. Donc je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup d'amour. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas classé par ordre de préférence, mais voilà. Alors, un autre qui peut-être va vous surprendre, parce que souvent il est associé à une période, mais voilà, c'est le Zombie Tarot. Voilà, donc avec, oui, c'est cassé la figure tout à l'heure en même temps que l'histoire de sorcière, le Haibo Tarot, tout ça. J'en ai fait tomber 5 ou 6. C'est ça d'avoir les bras chargés. Donc avec un livret qui se présente comme ceci, en anglais, voilà. Je cherche toujours la boîte à tirer les cartes, dans le même genre. Parce que j'aime beaucoup avec les balles et tout. Voilà. Je me dis, j'ai pas mis le Stranger Things alors que je l'adore. En vrai, comment voulez-vous 20 seulement, ça fait pas beaucoup.
Mais j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il a énormément d'humour. Alors on pourrait penser qu'il est très sombre parce qu'on parle de zombies, un peu monde post-apo et tout ça, mais il est tellement drôle. J'adore. Vraiment. Hein. En fait, je l'aime pour son côté très humoristique. Hein. Et puis très... ouais, c'est ça, très années 50-60, quoi. Bon, après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'imagerie. Hein. Moi, je trouve ça difficile de résister à une imagerie comme ça, mais on n'a pas tous les mêmes goûts. On est d'accord. J'avoue que j'adore. Et puis ouais, c'est vraiment ce côté hyper décalé. Entre cette espèce de quiétude qu'on attribue à ces années-là, 50-60. C'était l'après-guerre, mais du coup les gens étaient heureux, ceux qui étaient encore là étaient heureux d'être en vie et tout ça, puis finalement, s'il est arrivé un monde de zombies, comment on aurait réagi. Là, en l'occurrence, ça se passe en Amérique, mais je l'aime beaucoup pour ça. Oui, je vous ai pas montré le dos. Voilà. Qui fait très bonne aventure, mais Madame Irma zombie. Donc forcément, celui-ci, il vient avec moi. On se marie. Allez, on va passer aux 5 derniers. Donc, celui-ci, c'était une obligation. J'étais obligée. Le Forest of Enchantment Tarot de Lunae Weatherstone et Merella Allwood. Oui, j'ai très très bien prononcé. Hein, je le sens. Alors, celui-ci, pourquoi ? Parce que c'est pareil, il me fait penser au conte de fées. Il me fait penser à plein de choses, au Seigneur des Anneaux, à Harry Potter, même aux légendes arthuriennes. Hein. Celui-ci, obligatoirement, venez avec moi. Donc, il est chez Llewellyn, celui-ci, et il a été traduit en français sous le nom de Le Tarot des Esprits de la Forêt Enchantée, ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Bref, mais là, je suis vraiment dans la Reine des Neiges. Ouais, je peux pas... Là, ici, là, vraiment, je suis dans l'histoire sans fin. J'adore. Donc je ne pouvais absolument pas le laisser de côté parce que celui-là, c'est pareil, je l'ai eu en vie très longtemps. À l'époque, quand moi j'ai découvert bien avant qu'il sorte en français. Et je le voyais pas arriver en français. Je me suis dit, tu vas pas attendre pendant 10 ans, tant pis, tu te lances, tu prends en anglais. Et c'est le tout premier jeu que j'ai pris en anglais. Hormis, est-ce que j'avais déjà le El Goliath ou est-ce que j'ai eu celui-là en premier ? Je ne sais plus, enfin c'est un des deux qui arrive en premier, enfin qui est arrivé. Non, je crois que j'avais déjà celui-là. Bref, je ne sais plus. En tout cas, voilà, je me suis pas privée finalement et j'ai bien fait. Parce que j'aime ce jeu, quoi. Donc j'aurais été déçue d'attendre plus longtemps. Voilà, c'est comme ça. Après, là, je sais que le Bitaro, il va sortir... je sais pas si c'est pas le 28 août ou début septembre, un truc comme ça. Bon, comme j'ai eu l'info, je vais attendre. Puisque quand j'ai acheté le tarot des chouettes, la tarot of the Hall, je l'ai acheté 2 mois après, il sortait en français. Je le savais pas. Bon, voilà. Hop. Donc là, maintenant que je le sais, j'attends. Ensuite, allez,
Le Rei Tekinatabi Taro. Donc de... je ne sais plus comment il s'appelle. Spiritual Journey, je crois. Spiritual Journey. Maneu, je ne sais pas. Alors, c'est un jeu qui était vendu sur Etsy. Moi, j'ai pris le petit livret avec. Alors, qui est vraiment pas très gros. Hein. Mais j'ai rajouté 4 euros, je crois, pour le petit livret, 4 ou 5 euros. Voilà. Donc, le dos est avec des coils. Et ben voilà. Forcément, ce jeu, ben, ça me rappelle le Japon. C'est mon petit frère, ma belle-sœur, mon neveu. C'est toute une culture que j'aime. J'aime la culture asiatique, en règle générale. Et ben celui-ci, forcément, était obligatoirement dedans. Je ne me serais pas vue sans prendre celui-ci. C'est pour ça, en fait. Il y avait le Mystic Manga Taro, mais moi, alors, j'aime beaucoup le côté manga, j'adore ça. Hein, mais le côté... voilà. Là, on est dans les yokai. On est dans les légendes. Dans les choses traditionnelles de là-bas. En fait. Donc forcément pour moi, celui-ci... alors il a été réalisé avec l'IA. Ce qui se voit... enfin, avec l'aide de l'IA. Je ne sais pas si tout est fait avec l'IA, mais... pour le coup, je le trouve particulièrement bien fait. En fait. Hormis, oui, voilà, quelques faux au doigt de pied, où bon, on s'aperçoit que c'est un petit peu pas la réalité, mais bon, comme on est un peu dans un... là, vous le voyez au niveau des pieds, ici. Dans un monde où il y a les fables, les légendes japonaises, on va dire, c'est pas si choquant que ça. Et puis moi, au-delà de ça, j'aime la beauté de ce jeu. J'aime tout ce qu'il raconte. Donc lui, obligatoirement, je me marie avec. C'est une certitude. Ouais, j'adore. Puis alors, je m'en lasserai jamais, je crois. J'adore ça. Je vais pas arrêter de vous faire bouger, hein, je suis désolée. Voilà. Hop, 52 minutes, il en reste 3. Voilà, alors, je vais le replacer bien. Voilà. J'avais trouvé sur Etsy. Est-ce qu'il y en a encore? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je mets en premier? Celui-ci. Le Dark Mansion Tarot, qui est un de mes tarots chouchous, tous les temps, bien évidemment. Celui-ci, pareil, celui-ci, je l'ai voulu très très longtemps. Vraiment très longtemps. J'adore le toucher. Alors, effectivement, il ne glisse pas si bien que ça au début. Parce que maintenant, bon, là, je fais tout voler, mais j'ai un problème au niveau de l'un de mes doigts. Et, hop, voilà. J'ai des problèmes au niveau de mes articulations maintenant, et j'ai un de mes doigts, celui-ci. C'est pas beau, celui-ci. J'ai fait beaucoup de broderies, beaucoup de choses, et je pense qu'il a pas trop aimé la blague. Pendant des années, et du coup, celui-ci, quand je tiens les cartes, il me fait mal, vraiment. Hein. Donc c'est pour ça que finalement, maintenant, même les cartes, je les bats comme ça me tire moins dessus. C'est une catastrophe. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc celui-ci, ben, déjà, je voulais absolument cette édition-là. Je ne voulais pas le dos marron, là, je voulais celui-ci, avec ce toucher-là. Donc il a fallu que j'attende qu'il revienne à un moment donné sur le Salon des Arcanes, parce que... je suis désolée. Je suis fatiguée. Pour que j'ai cette version-là, puisque l'autre était dispo, mais pas celui-ci. Et puis, ben, quand elle était dispo, j'ai sauté dessus, donc ça fait déjà quasiment 3 ans que je l'ai, celui-ci.
Et c'est tout l'univers que j'aime. Hein. Et j'en vois plein d'autres, hein, des Tarot TK Studio, il y en a plein qui sont jolis et tout ça. Mais le seul que j'ai eu envie d'avoir, c'était celui-là. Donc c'est comme ça. Alors lui, c'est le vieux croulant, quand on voit la femme qu'il a, on se dit ouh. Mais bon, donc voilà, je le passe assez vite parce que tout le monde le connaît. Le seul truc, si je pouvais lui faire un reproche à ce jeu, parce qu'après tout, on y est, des fois, c'est pas au jeu lui-même, c'est au créateur, c'est que j'aurais tellement aimé que cette illustration-là soit dans les cartes. Vraiment. Mais bon. C'est comme ça. Et ça n'empêche pas le jeu d'être très beau. Hein. C'est juste que, voilà. J'adore cette illustration. Ensuite, un jeu. Alors, j'aurais pu choisir les deux autres. Tarot. Mais j'ai décidé de sortir celui-ci, donc de Stephanie Burrows et Adam Ollers. Donc j'ai sorti le... Alors attendez, j'enlève les cartes devant. J'ai sorti le Heartwood Tarot. Parce que, déjà d'une, j'adore, mais vraiment, depuis très longtemps, parce que le Hawk Ashen Thorn, ça fait très longtemps que je le guette, que je voulais l'acheter. Et puis est venu le moment où ils étaient tous dispo sur le salon des arcanes. J'ai fait une grosse commande. J'ai commandé les 3 tarots et l'oracle. J'ai payé en 4 fois, parce que sinon c'était trop compliqué. Mais pour le coup, j'adore le Hawk Ashen Thorn, j'adore le Smoke Ashen Embers. Mais le Heartwood, j'ai un vrai gros coup de cœur dessus. J'aime tellement l'histoire que ça raconte. Et puis il me fait penser à des livres que j'avais quand j'étais petite. Où il y avait des animaux comme ça. Ah oui, non, mais celui-là, c'est... Je pourrais passer des heures à le regarder parce qu'il est tellement beau. Et je m'en lasserai jamais. Et là, c'est rigolo parce qu'ils font le clin d'heure. Hawk Ash and Thorn et Smoke Ash and Embers. Donc c'est drôle. Je me demande si c'est même pas Thistle Down, là, ici. Donc je sais pas, j'ai pas été regarder sur le site si leur nouveau avec les araignées il est sorti là. Je n'aime pas spécifiquement les araignées, mais là elles étaient toutes mimi. Enfin moi, les araignées ne me dérangent pas plus que ça. Hein. Mais je sais que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, dont ma fille et ma belle-fille. Mais bon, c'est la vie. Hein. Donc forcément, il m'en fallait un de cette série-là, de toute façon. Parce que je pouvais pas passer à côté. Parce que c'est tout ce que j'aime, le monde animal, tout. Celui-ci, voilà, c'est une pépite. Et le dernier, mais non des moindres, last but not least, le tarot renard de Célia Melville, je ne sais pas comment on dit, que je ne pouvais pas ne pas mettre, puisque effectivement, ce tarot est un de mes tarots coup de cœur. Depuis tellement longtemps, depuis qu'il est arrivé, depuis que je l'ai.
Alors, je n'ai pas le bout tarot parce qu'il y a plein de gens qui parlent tout le temps du bout tarot, du bout tarot, du bout tarot. Alors, il est très très beau et je me procurerai, puisque je l'ai dit, les jeux de Célia, en tout cas tous ceux qu'elle a fait en auto-édition. Je veux me les procurer. Est-ce que le bout tarot, quand je l'aurai, surpassera le tarot renard? Je ne suis pas sûre. Parce que vraiment, celui-là, il me parle tellement. Et là, quand je vois tout ce qu'elle est en train de faire, elle a tellement de talent. Voilà. Ah, je sais pas. Alors, le bout tarot est plus chargé au niveau des illustrations. Ça fait plus comme le Little Ghost Oracle. Mais je sais pas. Là, cette mort, elle est juste... En fait, c'est la mort et en même temps c'est la renaissance. Et en fait, la mort, là, on s'aperçoit qu'elle n'est pas méchante, en fait. Elle vient parce qu'il est l'heure pour vous de partir. Mais elle vient aussi pour vous accompagner. Et pour vous permettre de renaître ailleurs, en fait. Enfin, il y a tellement de symbolique. J'adore. Mais c'est vrai que je vais me procurer le bout tarot parce que je le veux vraiment. Et puis le Happy Ghost. Mais est-ce que il surpassera le tarot renard? Eh ben, c'est à voir. Je ne sais pas. Je sais pas si ça sera possible. Parce que celui-là, je l'aime, mais vraiment de... Et au final, je me suis rendu compte d'un truc. Puisque, avouons-le, tous les jeux que je vous ai présentés, je les aime tous. Tous. Énormément. Mais le tarot, vers lequel je reviens toujours, même si je dis toujours que le Dark Mansion, c'est mon chouchou, ben non, c'est le tarot renard. Et je reviens toujours vers lui. J'ai un tirage à faire rapidement, je vais vers le tarot renard. J'ai envie de plein de précisions, je vais vers le tarot renard. Au final, en vrai, je crois que j'aurais que le tarot renard, j'y arriverai avec juste lui. Et c'est comme ça. Et je remercierai jamais assez Célia d'avoir fait un jeu comme ça, parce que vraiment, une osmose à ce point-là avec un jeu. Donc oui, j'adore le Dark Mansion et tout, mais vraiment, le choix ultime numéro 1 de tous les temps, c'est celui-ci. Ouais. Et je pense que même derrière, dans mon top 3, il y aurait, on va dire le top 4. Le Dark Mansion, le Heartwood Tarot et le Deviant Moon. C'est obligé. Mais je les épouse tous. Voilà. Voilà. Donc c'était mon top 20. Ça a été compliqué de choisir. Alors, je vais vous sortir comme ça un petit peu ceux qui sont restés au pied du podium. Donc il y a eu le tarot Rider-Waite. Parce que je me suis dit, je vais le prendre pour étudier, mais finalement, je ne pouvais pas laisser les autres, donc non. Il y a le tarot Arista, j'ai failli mettre, vraiment, il y a peu de choses près. Le tarot 1860, que j'ai failli mettre aussi, donc c'est un tarot de Besançon. Il y a eu le Phantom Wise Tarot, qui a failli monter sur le podium. Le Mystic Manga Tarot. Et le tarot arthurien. Mais bon, il fallait faire un choix. Et j'ai pris le choix du cœur, plus que de la raison finalement. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez fait la vidéo vous aussi, je suis pas à votre chaîne ou peu importe, ben dites-le moi, j'irai voir.
Si vous voulez répondre sous ma vidéo, si vous n'avez pas de chaîne, bah allez-y. Dites-moi si vous avez des tarots en commun avec moi. Après tout, on en a peut-être en commun. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, parce que ça fait toujours plaisir, même si des fois j'ai un peu de temps à répondre. Mais voilà. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.